On va dériver un petit paquet de fonctions là, comme des malades, des fonctions qui sont plus compliquées que celles que tu as l'habitude de traiter dans tes planches d'exercice à ton lycée. Le but de la vidéo, c'est de faire un speedrun, c'est-à-dire de dériver les fonctions entre guillemets le plus rapidement possible, mais également le plus proprement possible. Ce qui veut dire que je ne vais pas détailler absolument tous les calculs, je vais dire ce que je fais, je vais dire ce qui m'amène au résultat, mais de votre côté, je vous invite à détailler les calculs autant que vous en avez besoin. Si vous avez besoin de votre côté d'écrire U, U', V, V', comme vous en avez l'habitude, eh bien faites-le. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est justement de dériver des fonctions un peu pour le plaisir. Et oui, chacun ses plaisirs. Et puis voilà, bon on commence. La première fonction, c'est h de x qui vaut le sinus d'un quotient de polynôme de degré 2. On a une composition de fonctions. Avant de dériver la fonction, je m'assure qu'elle soit dérivable. Le sinus, c'est une fonction qui est c infini, c'est-à-dire qui est dérivable une infinité de fois sur r. C'est important toujours de préciser sur quel intervalle. Ensuite, on a un quotient de polynôme. Les polynômes sont dérivables une infinité de fois sur r également. De plus, le dénominateur ne s'annule jamais parce que x carré est toujours positif, on fait plus 1, donc on a une somme de termes qui sont positifs et donc ça ne sera jamais nul. Je peux donc dériver h de x autant de fois que je le veux sur r tout entier et moi je veux la dériver une seule fois, ça tombe très bien. Donc je vais noter f de x qui est sinus de x, je vais noter g de x qui est 2x carré moins 1 sur x carré plus 1. Je constate que h de x c'est égal à f de g de x. D'accord? Ça, c'est ce que vous devez savoir faire. Hein. Vous devez comprendre qui est f, qui est g pour écrire votre f rongé, votre f de g. Et donc, ça veut dire que h' de x, c'est f de g de x prime. Et ça vaut f' de g de x, le tout, fois g' de x. Voilà, bon, je vous écris quand même la formule parce que sinon, il y en a qui vont être paumés. Et bon, on n'a plus qu'à écrire, quoi. Donc, c'est quoi f' de x? f' de x, c'est le cosinus, la dérivée du sinus, c'est le cosinus de x. C'est quoi g' de x? Eh bien, la dérivée de ce qui est en haut, c'est 4x fois ce qui est en bas, x carré plus 1, moins la dérivée de ce qui est en bas, 2x fois 2x carré moins 1. Hop, le tout sur, voilà, x carré plus 1. Ça, je me reprends à chaque fois, vous voyez, clac, ça c'est pas beau, vous mettez votre signe d'égalité au bon endroit. C'est toujours appréciable pour celui qui va corriger. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc c'est quoi f' de g? Eh bien c'est, donc ça veut dire que h' de x, c'est égal à cosinus de ça, donc 2x carré moins 1 sur clac x carré plus 1, et le tout multiplié par cette horreur. Alors cette horreur, vous voyez qu'on peut quand même la simplifier parce que j'ai du 4x cube ici, moins 4x cube. Et oui, il faut le voir ça. Hein. Là, on a quand même donc les 4x cubes qui vont se simplifier. Donc ensuite, j'ai du 4x et là, j'ai du plus 2x. Donc en fait, j'ai du 6x là-haut, clac, et le tout divisé. Hop, 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 bonté divine, j'avais oublié le carré en bas. Vous voyez? Donc, en voulant se précipiter, c'est une bonne leçon. Hein. Vous voyez, quand on se précipite, quand on va trop vite, on oublie tout le temps un truc. La meilleure façon de gagner du temps, c'est de prendre son temps. Bon, voilà, ceci étant dit, là, ici, j'ai du x carré plus 1, le tout au carré. Voilà, c'en est terminé de cette dérivée, il n'y a absolument rien de compliqué. Je ne peux pas faire de simplification a priori, donc on passe à la suivante. Alors, je vais toujours les appeler h de x pour éviter les confusions. Donc, h de x, on a racine de sinus de x. Et donc, je vais noter, toujours comme tout à l'heure, hein, f de x, c'est racine de x. Et g de x, c'est sinus de x. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est, comme tout à l'heure, noter f' de x, 1 sur 2 racine de x. Et je vais noter g' de x, c'est la dérivée du sinus de x, donc c'est le cosinus de x. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de dire si cette fichue fonction était vraiment dérivable. Il faut faire attention. On ne peut pas la dériver sur R tout entier. Là, j'y vais comme un malade. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Là, encore une fois, le but, c'est de faire des dérivés, c'est de faire du calcul. C'est pas de faire de la grande rigueur, etc. Mais voilà, c'est quand même mon rôle de vous dire, attention, précisez quand même où est-ce que cette fonction est dérivable. Donc, je vous rappelle que la racine carrée, elle est dérivable sur R+, étoile, elle a cette fourberie, la racine carrée d'être continue parfaitement sur R+, mais bon sang, on ne peut pas la dériver en 0, donc il faut faire attention que le sinus soit non nul, et également il faut que le sinus soit positif, parce que vous savez bien que le sinus, c'est une fonction trigonométrique qui prend des valeurs entre moins 1 et 1, moins 1 et 1 compris, donc il faut qu'on soit dans la partie supérieure du cercle trigonométrique, et donc on soit entre 0 et pi, exclus. 0 et pi sont exclus. Alors tout ça modulo de pi, hein, évidemment, donc là c'est bon, on ne va pas rentrer dans ces subtilités-là, vous avez compris l'idée. Donc on y va, donc ça fait que h' de x c'est 1 sur 2 racines de
sinus de x, hein, parce que c'est f' de g de x, donc 1 sur 2 sinus de x, et le tout multiplié par g' de x, qui fait cosinus de x. Donc je l'écris ici, vous voyez, mais j'aurais pu l'écrire ici, c'eût été un peu plus élégant. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bah non, on ne peut pas faire mieux. Voilà, c'est tout. Et alors, donc, ce qu'on va faire, quand même, c'est que pour que vous compreniez la différence hein, entre f de g et g de f. Donc, si on considère g de f, c'est-à-dire qu'on écrit, au lieu d'écrire f de g, on écrit g de f de x. Ça veut dire qu'on obtient la fonction sinus de racine de x. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est important, hein, f de g et g de f. Si vous vous trompez sur votre copie, c'est pas oh, ça va, c'est pareil. Non, non, hors sujet, ça n'a rien à voir. Et donc, la dérivée de ce truc-là, ça ressemble un petit peu à celle qu'on a faite juste auparavant. Et donc, c'est cos de racine de x. Là, je le fais en une étape. Hop, je mets une flèche pour avoir vraiment un niveau de rigueur minimal. La dérivée du sinus, c'est cosinus, donc fois la racine de x. Et on multiplie à l'extérieur par la dérivée de la racine de x, donc le tout sur 2 racines de x. Donc vous voyez que ça n'a quand même rien à voir, même si on pourrait dire ouais ça se ressemble un peu. Ce qui se ressemble en maths, ça ne se ressemble pas. D'accord? Ok, bon, ceci étant dit, on passe à la suite. Ok, pour la suivante, on considère le logarithme du sinus cardinal. Et oui, le sinus de x sur x, on appelle ça le sinus cardinal. Bon, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Alors, le sinus cardinal, en fait, c'est que en 0, il est équivalent à 1, d'accord? C'est tout. Donc on a encore une composition de fonctions. On pourrait procéder de deux manières. Soit on continue avec le f' de g, le tout fois g', soit on dit, bah tiens, on est de la forme ln de u, et donc la dérivée sera u' sur u. Je vais faire les deux. Vous savez quoi? Je vais faire les deux, comme ça vous voyez que c'est parfaitement équivalent. Parce que je sais qu'il y en a, dans mes cours, des fois, ils se disent, oh mec, je dois utiliser quoi? Je dois utiliser u' sur u ou la fonction composée? C'est la même chose. En fait, ça vient de là. Vous voyez, c'est le u' sur u, ça vient du f' de g fois g'. Donc, c'est la même chose. On va le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, on a f de x, c'est ln de x. G de x, c'est le sinus cardinal, donc sinus de x sur x. f' de x, 1 sur x. Et g' de x, c'est quoi? Dérivée du sinus, c'est cosinus de x, le tout fois x, moins la dérivée de x qui fait 1, le tout fois sinus de x sur x carré. Voyez, donc là, vous voyez, le trait de fraction est propre. Et il n'y a plus qu'à. Donc f' c'est 1 sur x fois sinus de x sur x. Donc ça veut dire qu'on applique à sinus de x sur x la fonction inverse. Donc ça nous donne que h' de x, c'est quoi? C'est x sur sinus x. Le tout multiplié par ce bazar-là, qui n'est quand même pas très reluisant, j'en conviens. Hop, et le tout sur x carré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement barrer ça et ça. Et éventuellement, on pourrait dire que cos sur sin, c'est 1 sur tangente. Et là, on aurait du moins 1. Donc, on aurait du x sur tangente de x, le tout moins 1. Mais bon, peu importe. On va laisser comme ça, c'est très bien aussi. Et donc maintenant, on va le faire à la sauce u' sur u. Donc c'est quoi la dérivée de sinus x sur x? On l'a faite il y a un instant, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'ai oublié, donc je le refais. Donc la dérivée de ce truc-là, c'est x cos x moins sin x, le tout sur x carré. Ok, ça me revient. Donc ça, c'est u', le tout sur u, donc le tout sur sinus de x, le tout sur x. Voyez que mon trait de fraction ne laisse place à aucune ambiguïté. C'est ça qui est divisé par ça. C'est pas ça qui est divisé par ça ou ça qui est divisé par ça. C'est ces deux-là qui sont divisés par ces deux-là. C'est ultra important, notamment pour les adeptes de la calculatrice. Combien j'ai d'élèves qui ne jurent que par la calculatrice et quand ils rentrent les calculs dans la calculatrice, ne mettent pas les priorités. Donc la calculette, elle fait quoi? Elle fait ça, divisé par ça, divisé par ça, divisé par ça. Ah, j'ai pas le bon résultat, comment ça se fait? Bah oui, il faut noter les priorités dans une calculatrice. C'est pour ça que faire du calcul littéral, c'est quand même capital pour comprendre de quoi on parle. Bon, peu importe. Alors ça, c'est quoi? Ben, on retourne, hein. Donc on a du x sur sinus x. Bon, de toute façon, voilà, on voit bien que c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Le tout multiplié par x cos de x moins sinus de x. Le tout sur x carré, hop, je barre le x, je barre le carré, et j'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Oh bah alors, comme c'est bizarre. Nous avons comme prochain candidat le logarithme de la racine d'un quotient de polynôme de degré 1. C'est d'une laideur infinie, ça ne donne pas envie, mais
Les amis, par pitié, soyez malins. Alors, encore une fois, le domaine de dérivabilité est extrêmement important. Vous voyez que x ne peut pas faire 1 et il faut également que x plus 1 sur x moins 1 soit positif pour être consommé par la racine. Et il faut également que ce soit non nul parce que sinon nous aurions racine de 0 et donc ln de 0 qui est interdit. Donc ça fait un paquet de restrictions, mais c'est des inéquations niveau 3e, seconde. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc il faut que x plus 1 soit non nul, donc que x soit différent de moins 1. Il faut que x plus 1 sur x moins 1 soit positif. Bon, c'est extrêmement simple, vous faites un tableau de signes. C'est deux fonctions affines, donc ça devrait le faire. Et voilà, et ensuite, bon, le logarithme est dérivable sur R plus étoile, la racine est dérivable sur R plus étoile, donc il y a tout qui marche bien, vous faites votre inéquation, je vous fais confiance si vous regardez cette vidéo pour savoir faire des inéquations. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo entière où on fera un speedrun d'inéquations. Une fois qu'on s'est départi de toutes les contraintes chiantes de dérivabilité, est-ce qu'on n'aurait pas quand même envie de se simplifier un petit peu la vie ? Parce que là, je vous fais constater que cette racine carrée, qui est une puissance 1/2, et oui, la racine carrée, c'est une puissance 1/2, pensez-y. Donc, la puissance 1/2 qui est là-dedans, par les propriétés magnifiques du logarithme, je la sors du logarithme. Et ça devient quoi? Une vulgaire constante. Une vulgaire constante multiplicative. Il n'y a plus aucune galère là. On fait le ln de x plus 1 sur x moins 1. Sinon, on aurait dû faire du ln de racine de quelque chose. Donc, c'est-à-dire une double composée. Ça se fait, mais c'est long quoi. À la limite, je le fais après, mais on va voir. On va voir si même, je suis même pas sûr que ça rentre sur l'ardoise en fait. Ça va faire beaucoup de calculs. Et donc là, on est de la forme u' sur u. U', c'est quoi? Donc, il faut dériver ce bazar. Donc, ça fait x moins 1 moins la dérivée de ça fois ça. Donc, moins x moins 1. Donc, moins x moins 1. Le tout sur x moins 1 au carré. Vous voyez que j'ai pas mis les parenthèses. Mais bon, il suffit de mettre une parenthèse ici, de mettre le plus ici, de distribuer le moins. Et le tout divisé du coup par x plus 1 sur x moins 1. Bon, donc divisé par un nombre revient multiplié par l'inverse. J'ai toujours mon grand trait de fraction qui marque la priorité et qui ne laisse place à aucun doute. Ouais, en fait, si vous voulez, il faut que vous vous mettiez à la place des profs. Si vous faites des traits de fraction de taille égale, c'est un petit peu comme ceux qui écrivent le « et » avec un accent comme ça, quoi. Ah bah non, mais monsieur, c'était un accent grave. Ah bah non, monsieur, c'était un accent aigu. On ne sait pas. Vous voyez, le « et » avec une barre comme ça, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en primaire, quoi. Je savais jamais, donc je mettais un « e » avec un barre comme ça. Donc, les entourloupes, sachez que ça marche plus. D'accord? Ça fonctionne plus sur les calculs. Et s'il y en a qui vont faire des classes prépa, on ne vous loupera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x moins x. Bah, c'est génial ça. X moins x, ça meurt. Ok. Moins 1, ça fait moins 2. Donc, déjà, je simplifie là ce que j'ai là-haut. Ça me fait moins 2. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le x moins 1 qui va aller là-haut et donc qui va se simplifier avec le carré qui est ici. Et donc, je me retrouve avec un moins 2 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Ça, c'est une façon factorisée d'écrire moins 2 sur x carré moins 1. On n'oublie pas le 1/2 qui était ici en stand-by. 1/2, 1/2, et j'ai un 1/2, et donc ça se simplifie avec ce qui est ici. Et donc, je me retrouve avec un moins 1 sur x moins 1. Pardon, x carré moins 1. D'accord? Et donc, si vous voulez enlever le moins, à la limite, vous avez le droit. Vous mettez 1 sur, et du coup, vous multipliez par moins 1 en bas, ce qui fait 1 moins x carré. Voilà. C'est pas si dur. C'est pas si dur. Mais bon, vous voyez que si on était rentré dans une double composition, c'est relou. Parce qu'il faut d'abord calculer la dérivée de racine de x plus 1 sur x moins 1. Qui se calcule facilement, parce que c'est u' sur 2 racines de u, donc ça se fait facilement, mais après il y a le ln de ça, et bon, bref, ça fait beaucoup de calculs, pour pas grand chose, simplifiez-vous la vie. Bon, on s'en fait une petite dernière, une facile celle-là, donc on a un produit de fonction, mais là on a quand même une composée de fonction, donc ce qu'on va noter, là je le fais vraiment, là je me calme, et vu que c'est la dernière, je prends vraiment le temps de la détailler. On va noter que u c'est x au carré, et on va noter que u' c'est 2x. Bon, on va noter que v c'est sinus de 1 sur x, et on va noter que v', c'est quoi? Bon bah là il faut quand même calculer v', donc on a sinus de u, donc en fait c'est u' cos de u. Mais on va quand même le faire, on va quand même trouver le résultat avec les composés de fonction. Donc on se met en loose d un peu plus bas, et donc on écrit sinus 1 sur x, et donc on va dire que f de x c'est sinus de x, et que g de x 1 sur x. Ok, donc f', hop, je le fais là, encore une fois, on considère que mon ardoise c'est un brouillon, d'accord? C'est pas un rendu de copie. Donc la dérivée de f c'est cos
de x, mais c'est f' de g de x, donc c'est cos de 1 sur x, multiplié par la dérivée de 1 sur x, ça c'est du par cœur, même si vous pouvez le retrouver de plusieurs manières, à la limite je vais le montrer, fois moins 1 sur x carré, donc en fait, hop, je vais juste mettre le x carré ici, ça c'est la dérivée de sinus de x, donc ça fait, hop là j'ai oublié le carré, excusez-moi, donc ça nous fait moins cos 1 sur x, le tout sur x au carré. Et donc, il vous reste juste à faire u' fois v plus v' fois u. Et donc, si on le fait, ça nous donne quoi? Donc, u'v, ça nous donne 2x sin x, sin 1 sur x. Donc, u'v plus v''u. Donc, il faut faire attention, on a le moins cos de 1 sur x, le tout sur x au carré. Le tout multiplié par x au carré. Donc là, paf, je suis très content. Ça se simplifie et donc ça nous donne que h' de x, pardon, j'écris vraiment comme un cochon. Et donc h' de x, c'est 2x sinus 1 sur x, le tout moins cos de 1 sur x. Voilà. Alors juste un petit truc concernant la dérivée de 1 sur x. Il faut que vous voyez quelque chose pour ce genre de truc. On va considérer donc la fonction f de x égale 1 sur x. Il faut bien voir que 1 sur x, c'est x puissance moins 1. D'accord? Donc, c'est pas un polynôme, mais ok, ça marche un peu comme un polynôme d'une certaine manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver x moins 1 comme un polynôme. Donc, x moins 1, si je le dérive comme un polynôme, donc ma flèche, ça veut dire que je lui fais subir l'application dérivée, je fais passer le moins 1 devant, d'accord? Moins 1, x puissance quoi? Bah du coup, moins 1, donc x puissance moins 2, hein, exactement comme si vous dérivez x cube, vous faites passer le 3 devant, et le 3 qui était en haut devient un 3 moins 1 qui devient 2. Donc c'est exactement le même protocole qu'on a ici. Et donc ça, c'est égal à quoi? Bah, j'ai moins 1 fois x puissance moins 2, ce n'est rien d'autre que 1 sur x carré. Vous voyez, donc vous retrouvez votre résultat comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vu que c'est une formule de cours, bah, en fait, il y a plein d'élèves qui apprennent la formule de la dérivée de 1 sur x qui fait moins 1 sur x carré, et ils arrivent en contrôle, ah bah merde, j'ai oublié la formule. Et alors? On s'en fout d'avoir oublié la formule. Elle est extrêmement simple à redémontrer. Ensuite, comment vous pouvez faire pour vous en sortir? Eh bien, tout simplement, considérez que la fonction 1 sur x, c'est un quotient, et de faire u'v moins v'u, le tout sur v carré. Et donc ça donne quoi? U' fois v, donc la dérivée de 1 fois x, ça fait donc 0, moins la dérivée de x fois 1, ça fait moins 1 fois 1, donc on a bien moins 1, le tout sur x au carré. Bon, aucune difficulté. Et si vraiment... Alors bon, là c'est un peu ironique parce que ceux qui vont réussir à faire la troisième méthode, mais qui ne se souviennent pas du résultat, enfin je pense que ça n'existe pas, ben, vous faites la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, donc de 1 sur x plus h moins 1 sur x et tout ça sur h, d'accord? On revient aux fondamentaux, donc à la limite du taux d'accroissement, vous mettez tout le bazar au même dénominateur, vous simplifiez par h, vous faites tendre h vers 0, et vous allez tomber sur moins 1 sur x carré. D'accord? N'oubliez pas que toutes les dérivées, que ce soit la formule des produits, la formule des quotients, la formule des compositions, la formule des sommes de dérivées, ça vient de la limite du taux d'accroissement, systématiquement. Et on n'insiste pas assez. Ouais, les cours, c'est ouais, alors on vous montre la formule taux d'accroissement, vite fait là, comment ça marche, mais après on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Tout vient de là. Ok? Voilà, bon, mettez un j'aime si ça vous a plu. Si vous avez un ami qui ne sait pas dériver des fonctions, vous savez quelle vidéo lui transmettre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.